Il était une fois un empereur déchu, revenu d'exil pour reconquérir le monde. Son nom, Napoléon Bonaparte. Nous sommes en 1815 et son retour plonge l'Europe dans une dernière guerre. Une bataille, une seule, décidera du sort de l'Empire français, la bataille de Waterloo. Après son abdication en 1814, Napoléon est envoyé sur l'île d'Elbe. Mais un an plus tard, il revient, triomphalement, et reprend le pouvoir. C'est le début des 100 jours. L'Europe, terrifiée par ce phénomène, forme une nouvelle coalition pour l'arrêter. Deux grandes armées sont prêtes à l'affronter en Belgique, celle des Britanniques et de leurs alliés, dirigée par le duc de Wellington, et celle des Prussiens, commandée par le général Blücher. Le 16 juin, Napoléon remporte une victoire contre les Prussiens à Ligny, mais il ne parvient pas à les détruire complètement. 2 jours plus tard, le 18 juin 1815, près du petit village de Waterloo, il affronte Wellington, espérant anéantir ses forces avant que les Prussiens n'arrivent en renfort. Dès l'aube, le champ de bataille est noyé sous la pluie. Le terrain est boueux, rendant les mouvements d'artillerie difficiles. Napoléon lance ses premiers assauts sur Hougoumont, une ferme fortifiée tenue par les Britanniques. Les combats y sont féroces, mais les défenseurs tiennent bon. Puis Napoléon concentre son attaque sur le centre des lignes alliées. Les boulets de canon déchirent dans le sol, la cavalerie charge, mais les troupes de Wellington restent solidement retranchées sur les hauteurs de Mont-Saint-Jean. Dans l'après-midi, une nouvelle menace se dessine. Les Prussiens de Blücher, retardés par des chemins difficiles, arrivent enfin. Ils attaquent le flanc droit français, forçant Napoléon à diviser ses forces. En désespoir de cause, Napoléon fait appel à sa garde impériale, l'élite de son armée. La charge est impressionnante, mais les lignes britanniques tiennent, résistent et contre-attaquent. La garde recule. Une première dans l'histoire. En fin de soirée, c'en était fini. L'armée française est en pleine déroute. Napoléon fuit. Waterloo est une défaite totale. Cette bataille signe la fin du règne de Napoléon Bonaparte. Il abdique quelques jours plus tard et est envoyé en exil sur une île lointaine, Sainte-Hélène, où il mourra en 1821. L'Europe entre alors dans une nouvelle ère dominée par les monarchies restaurées. Waterloo, un lieu devenu symbole de la fin d'une époque, mais aussi de l'ambition sans limite d'un homme qui a failli conquérir le monde. Une bataille, un nom, une histoire à jamais gravée dans les mémoires. Abonnez-vous, likez et laissez-vous emporter par la magie des histoires chez l'Atelier des Histoires.